Qui s'attaque aux prisons françaises? Ces derniers jours, plusieurs établissements pénitentiaires ont été la cible d'incendies et même de tirs à la Kalachnikov. Un mystérieux groupe, le DDPF, semble revendiquer ces actes. Que sait-on de lui et de ses objectifs? On vous explique. Tout a commencé le dimanche 13 avril avec des véhicules incendiés devant les prisons de Réau et de Nîmes. Très vite, des vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir un acronyme exhibé par les auteurs, DDPF. Les jours suivants, les mêmes lettres ont été taguées sur les lieux d'autres attaques qui visent surtout les véhicules de surveillants garés près des prisons ou de leur domicile. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire, le ministre de la Justice a dénoncé une tentative de déstabilisation de l'État et il a formulé une première hypothèse. Aussi peut-être le fait qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois depuis des décennies, la France prend des mesures extrêmement dures contre le narcotrafic dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État. Des narcotrafiquants, des terroristes, l'enquête le dira peut-être. En tout cas, pour en savoir plus sur le DDPF, il faut se rendre sur la messagerie cryptée Telegram. On y retrouve un canal créé il y a quelques jours à peine, sur lequel sont publiées toutes les vidéos des méfaits. Le DDPF, qui signifie Défense des droits des prisonniers français, affirme dénoncer les atteintes à nos droits fondamentaux auxquels le ministre Gérald Darmanin compte porter atteinte. Il appelle à ce que tous les détenus de France se mobilisent et se réveillent avant de dénoncer les conditions de vie dans les prisons comme le manque d'activité, le temps de promenade limité ou l'agressivité de l'administration pénitentiaire. Selon ces revendications, on serait donc face à une révolution des détenus pour améliorer leur sort. Il est vrai que les prisons françaises, surpeuplées, ont été critiquées par des rapports parlementaires, par la contrôleuse des lieux de privation de liberté ou par des ONG comme Amnesty International. Mais est-ce une tentative de diversion? En tout cas, toutes les hypothèses sont envisagées, des narcotrafiquants à l'ultra-gauche, dixit à l'AFP une source proche de ce mystérieux dossier. Mercredi 16 avril, le Parisien révèle qu'un détenu en semi-liberté, soupçonné d'appartenir au DDPF, a été arrêté en Essonne. Sa garde à vue permettra peut-être d'en savoir plus.